Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va continuer donc les vidéos, on va terminer les vidéos pour le mois de décembre. Donc pour les Sagittaires, on va commencer dès à présent avec votre signe et les énergies. Bon, je vais quand même bien me concentrer avant de prendre en compte les cartes. Alors, les Sagittaires, pour un tirage sentimental pour le mois de décembre. Allez, Sagittaire, amour, décembre 2019. Sagittaire, sentimental, décembre 2019. Sagittaire, sentimental, décembre 2019. Alors pour les Sagittaires, il risque peut-être d'y avoir un moment de pause dans le mois à venir. Peut-être que vous allez ressentir le besoin aussi de ralentir certaines choses, de ralentir certains événements dans votre vie amoureuse. Donc ça peut être une nouvelle relation qui va peut-être un petit peu vite pour vous. Vous allez peut-être avoir besoin de ralentir les choses, de peut-être même pour certains faire un break ou une pause. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une séparation définitive et quelque chose de très déchirant, mais voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu ralenti là sur le mois de décembre. J'ai l'impression qu'on y va un petit peu, on y va tout doux quoi. Alors, c'est marrant parce que les Sagittaires, ici, j'ai l'impression que le message là qui m'est venu en premier, c'est que vous ne dévoilez pas ce que vous ressentez à votre autre. C'est-à-dire que c'est comme si en fait vous cachez vos sentiments. C'est pas mauvais, mais voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous dissimulez en fait. Et du coup, ça vous empêche un petit peu d'être vraiment dans une certaine harmonie et dans un certain bonheur avec votre conjoint ou conjointe. Tout simplement parce que vous ne dites pas vraiment les choses telles que vous les ressentez. Pour moi, je ressens quand même beaucoup d'amour, donc moi, il y a quand même des sentiments naissants là qui sont là, ou des sentiments bien installés pour les relations un petit peu plus longues. Mais j'ai l'impression en fait que vous êtes tout en superficialité sur le mois de décembre. C'est comme si voilà, vous n'arrivez pas à vous dévoiler. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais ma coupe avec le côté je ralentis les événements. Malgré tout, vous êtes dans une relation où vous espérez beaucoup. Mine de rien, on vous dit que tous les espoirs sont permis sur cette relation en fait parce que c'est comme si elle était protégée. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu superficiel en vous, donc vous allez, je pense, continuer à voir cette personne, vous allez continuer à partager des moments ensemble, des sorties, des invitations chez l'un, chez l'autre. On me parle toujours de communication, il y aura peut-être effectivement d'ailleurs une invitation, peut-être même de la part de la féminine, de la part de la femme, une invitation à venir de sa part sur le mois de décembre. En tout cas, voilà, il y a vraiment un côté renouveau. Enfin, c'est vraiment. Là, j'ai l'impression que c'est tout nouveau. Alors après, c'est pas, ça peut ne pas coller à tout le monde, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une relation là qui s'est installée de manière assez récente et qui fait que, voilà, moi pour moi, j'ai de la communication même plutôt vive. Donc voilà, je pense pas que vous allez devoir attendre 10 000 ans pour avoir une réponse à un message ou ce genre de choses. Pour moi, j'ai de la communication qui arrive. Et en fait, c'est marrant parce que c'est comme si, en fait, il y avait une certaine forme de relation qui vous était un petit peu tombée dessus sans que vous vous y attendiez vraiment et sans que vous cherchiez à avoir quelqu'un. Et ça vous permet de travailler sur quelque chose. Enfin, ça vous permet de guérir. C'est comme si cette personne vous permettait aussi de guérir un petit peu de vos blessures. Et c'est quelque chose qui vous apporte énormément de bien et qui vous permet d'être de nouveau épanoui en fait dans votre vie. Vous prenez les choses un petit peu plus à la légère. Pour moi, c'est quelque chose d'assez récent qui date de l'automne. Hein, donc voilà, sur les 3 derniers mois quoi. Euh, Ça peut vous guérir aussi d'une certaine forme de dépendance affective, un petit schéma de dépendance affective que vous vous traîniez peut-être depuis quelque temps. Voilà, moi j'ai l'impression en tout cas avec ce jeu, le message c'est ça. Le message, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Par contre, si vous êtes célibataire,
il se peut que sur les derniers jours d'automne, là, il se peut qu'il y ait une progression et que malgré votre solitude actuelle, il se peut que vous rencontriez quelqu'un de manière complètement inattendue. Parce que j'ai quand même l'automne, j'ai la guérison, etc. Là, j'ai l'amour envoûtant, j'ai la chance. Donc, je ne serais pas étonnée s'il y a certains sagittaires célibataires qui auraient l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Et du coup, ça serait peut-être lié donc à une sortie, peut-être proposée par une amie, du coup voilà, qui vous dirait, bah tiens, viens, on se fait ci, on se fait ça, et donc il y aurait potentiellement un nouveau départ amoureux, hein. Donc voilà, moi je suis pas fermée à ça, en tout cas aussi pour les célibataires, en tout cas de mon point de vue. Donc c'est comme ça que ça ressort. Donc je dirais voilà que les sagittaires, vous êtes un petit peu renfermés sur vous-même, vous n'avez pas trop envie de mettre la charrue avant les bœufs sur ce mois de décembre, vous êtes plutôt discret sur vos projets, sur vos sentiments, sur vos ressentis, vous ne parlez pas vraiment. Parce que justement, j'ai l'impression aussi qu'il y a une forme de vous qui se dit ben, vivons heureux, vivons cachés. Et quand vous entendez par là, quand vous dites vivons cachés, vous entendez aussi par là, faut peut-être pas non plus se dévoiler entièrement à la personne de suite. Voilà. Il y a une part de vous qui est assez pudique, les Sagittaires, et qui fait que vous avez besoin de temps pour vous dévoiler à l'autre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça que ce tirage-là me renvoie en fait. Alors, donc on va regarder l'état d'esprit des Sagittaires sur le mois de décembre 2019. L'état d'esprit. L'état d'esprit des Sagittaires sur le mois de décembre 2019. Donc là, on parle de contrat, on parle de papyrus, on parle d'écrit. Alors, donc ça peut être lié à la sphère professionnelle aussi. On va regarder les cartes qui tombent. Sagittaire, sentimental, décembre 2019. Ça me parle de relations karmiques ici. Je pense que s'il y a des célibataires qui rencontrent quelqu'un, ça ne sera pas une rencontre au hasard et ça ne sera pas quelque chose que vous allez contrôler, que vous allez désirer en fait. Ouais, il y a vraiment des histoires de non-dits, hein. Il y a vraiment des histoires de non-dits ici. En fait, l'état d'esprit des Sagittaires, hein, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez soit vécu une relation là qui a été difficile, une relation précédente qui a été compliquée. C'est peut-être aussi pour ça que vous n'arrivez pas à vous ouvrir là sur le mois de décembre parce que c'est comme si en fait vous avez débuté une sorte de relation avec quelqu'un ou que la relation dans laquelle vous êtes commence à être sérieuse et vous êtes face à un carrefour en fait où on vous demande de faire un choix, on vous demande en gros de choisir un petit peu un chemin, enfin privilégier un chemin plutôt qu'un autre. Et vous êtes assez... vous prenez votre temps par rapport à ce choix, tout simplement parce que vous essayez de tirer les leçons de votre passé, parce que vous n'avez pas envie de vous mettre dans un bourbier, quelque chose d'éprouvant qui risquerait de vous... euh, qui risquerait en fait de vous mettre mal à l'aise ou qui serait difficile à vivre en fait d'un point de vue sentimental parce que j'ai l'impression que voilà il y a quelque chose du passé là, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, on dirait que vous préférez voilà, c'est le même message pour moi, c'est vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs, j'ai encore la carte de la sagesse ici, pour moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous voulez prendre votre temps et vous voulez prendre la décision la plus sage possible et la plus raisonnée possible en fait. Alors après c'est fort probable que ici ce que l'on me dit épreuve foudre delta mensonge, moi je le vois aussi comme le fait qu'il est très difficile pour vous de briser la glace. Alors peut-être que vous avez été confronté, bon après ça c'est très général, ça je pense que ça va parler à tout le monde, vous avez forcément été confronté à quelqu'un qui vous a menti, vous avez forcément été confronté au mensonge dans votre vie sentimentale précédente. Donc fatalement ça laisse des séquelles, hein, on est humain. Donc moi là j'aurais dit que pour vous il est difficile de briser la glace et de mettre en lumière les non-dits en fait que vous avez, je pense. Alors on dit que c'est une forme de mensonge parce que c'est vrai que c'est un mensonge un peu involontaire le fait de ne pas en parler,
Mais en même temps, voilà, moi pour moi c'est clairement quelque chose qui va faire que ben, vous allez avoir du mal à vous dévoiler en fait. Ça c'est dans votre état d'esprit. Et, je sais pas pourquoi j'ai aussi cette impression que vous avez du mal à briser la glace en fait, parce que vous avez peur que la personne en face de vous, soit elle ne vous croit pas ou qu'elle ne vous prenne pas au sérieux, soit soit elle utilise ça en fait pour vous rendre plus vulnérable en fait. Donc j'ai aussi je sais pas, j'ai l'impression que c'est cet état d'esprit que vous avez là, les Sagittaires. Ouais, on voit bien, il y a encore la carte de la femme, la mutation, la naissance et le doute. Donc il y a quand même ce côté où vous voulez tourner la page. Je pense que vous êtes en pleine fin de cycle et où vous avez envie en fait de tourner la page et de passer à quelque chose de meilleur. Vous avez envie vraiment de connaître l'abondance, de connaître la richesse des sentiments, de, voilà, de vraiment rentrer dans quelque chose qui vous enrichit en fait, une relation qui vous enrichit réellement. Et vous avez l'opportunité de faire naître quelque chose, de faire naître quelque chose de beau. Mais voilà, encore une fois, vous êtes habité par les doutes. Vous vous dites, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Donc je ne serais pas étonnée s'il y a beaucoup de Sagittaires là qui sont dans une relation toute récente quand même, toute fraîche. Et où du coup, ben là, ça serait peut-être la femme. Ou en tout cas, si vous êtes un homme, c'est peut-être la femme en face de vous qui doute. Mais en tout cas, bon voilà, moi voilà, il y a un doute par rapport à une femme, ça c'est clair, et par rapport à un début de relation. Ça peut être aussi le fait de prendre un nouveau tournant dans une relation déjà engagée, hein, comme je vous l'ai dit. Ça peut être également aussi un projet de grossesse. Hein, pourquoi pas, on peut se poser la question. Peut-être que la femme ici, elle se pose la question de ben, est-ce qu'il est temps pour moi d'enrichir cette relation et ben voilà, de mener à bien un projet de bébé, pourquoi pas. Ça peut s'adapter après, selon votre situation. Mais voilà, moi je sais pas pourquoi. Là en tout cas, le ressenti, comment ça me parle, j'ai plus l'impression que c'est une relation naissante. Alors, on va regarder l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, les Sagittaires. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Donc, bon, ben, la personne en face de vous, elle doute aussi. Je pense que du coup, vos doutes sont contagieux. Donc, elle est en pleine réflexion, cette personne. Elle est en pleine réflexion. Alors, par contre, cette personne... Alors, cette personne, elle risque... Ouais, bon ben là j'ai l'homme du coup. Ouais, c'est marrant parce que là tout à l'heure j'avais la femme, là j'ai l'homme. Alors là j'ai cette personne qui risque donc d'avoir des doutes mais qui risque facilement de les résoudre vite, je pense. Elle risque d'avoir vite ses réponses, les réponses à ses questions. Il va y avoir, je pense, peut-être un petit moment de recul de cette personne, mais pour moi ça va vraiment être très furtif. Je sais même pas si vous allez vous en rendre compte, parce qu'en fait c'est une personne qui peut-être va ressentir le besoin de s'isoler de vous, de prendre un peu de recul. Peut-être aussi parce qu'elle va voir que vous êtes en plein doute et que ben, pour elle se protéger en fait automatiquement, ce qu'on fait en fait en général quand une personne nous éloigne, ben, c'est qu'on s'éloigne un peu aussi. Euh, mais j'ai l'impression là que c'est une personne qui va de toute façon, qui est très attirée par vous et qui ne pourra pas s'empêcher en fait finalement d'être loin de vous très longtemps. Pour moi, c'est quelqu'un qui a oublié complètement son passé, du moins qui n'est plus vraiment tourné vers ça. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui avait déjà une famille, qui s'était déjà établi ou alors qui avait une relation bien établie déjà dans le passé, alors peut-être avec des projets d'emménagement, des projets d'établir une famille avec cette personne du passé. Pour moi, en tout cas, ce temps est révolu. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a tourné la page. Mais voilà, pour moi, il y a quand même une sorte de passé un petit peu lourd chez cette personne.
Ça peut être également aussi une personne qui voyage beaucoup ou qui se déplace pas mal. Peut-être sur le mois de décembre, il y aura des déplacements à prévoir qui vont faire que vous allez peut-être aussi vous éloigner. Mais pour moi, ça sera très passager parce qu'encore une fois, j'ai cette notion de relation karmique et j'ai cette personne qui veut vraiment enrichir le lien avec vous en fait, hein. Ouais, peut-être que le problème, ça sera le travail. Peut-être que ça sera le travail, le problème dans cette histoire. Peut-être que c'est une personne en face de vous là qui a beaucoup de responsabilités professionnelles et qui fait que ça peut être un problème, un frein à mince, comment on appelle ça? À votre relation. Ça peut être aussi, parce que je viens d'y penser tout à l'heure, j'avais le papyrus dans l'état d'esprit du Sagittaire, hein, ça peut être aussi le problème de l'engagement vis-à-vis de la femme, parce qu'encore une fois, je me répète, hein, mais tout à l'heure j'avais vraiment ce côté pause dans le premier jeu. Peut-être qu'il va y avoir aussi sur décembre un souci d'engagement en fait, hein, tout simplement. Peut-être que la femme ici, je sais pas pourquoi, mais moi, papyrus adversaire femme, ça me fait penser à un problème d'engagement aussi. Là, je sais pas pourquoi je ne le prends pas comme une tierce personne. Alors après, c'est possible qu'il y en ait qui soient dans une triangulaire, hein, j'exclus pas. Mais là, en tout cas, le message, là, j'ai pas l'impression que ça soit pour les personnes en triangulaire. Là, j'ai vraiment l'impression que que le message, c'est pour les personnes, voilà, comme je vous ai dit, ouais, là, on ne parle pas de triangulaire, encore une fois, vous voyez, là, le silence. Voilà, pour moi, il y a quelque chose à débloquer, en fait, sur des non-dits, parce que je pense que là, il y a un problème d'engagement, en fait. Il y a un problème d'engagement où il y a un problème lié au travail, voilà. Mais ça chicane, à mon avis, à ce niveau-là, hein. Là, j'ai pas cette impression qu'il y a une autre femme rivale ou un autre homme rival. Après, c'est possible que ça soit le cas, mais là, c'est pas sorti comme tel, en fait. Allez, on va terminer donc cette vidéo des Sagittaires avec un dernier tirage vu d'ensemble pour le sentimental pour les Sagittaires. Pour le sentimental, décembre 2019. Sagittaire. Sagittaire, décembre 2019, sentimental. Sagittaire, décembre 2019, sentimental. Sagittaire, décembre 2019, sentimental. Moi, pour moi, vous allez voir une personne, hein, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez revoir une personne. En tout cas, voilà, moi j'ai vraiment cette idée de réunion, donc pour moi, vous allez vous rapprocher de la personne de votre cœur sur ce mois de décembre. En tout cas, il y aura au moins une invitation ou une réunion en fait avec cette personne. J'ai mes cartes qui collent un peu. Alors, Sagittaire, décembre 2019. Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez peut-être devoir prendre un petit peu de distance. Encore une fois, ça peut être aussi une relation à distance ou une personne du couple là qui va peut-être beaucoup voyager. Peut-être qu'il va voyager loin d'ailleurs, hein. Euh, hum, hum. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y a certains Sagittaires, je sais pas, mais on dirait que vous allez avoir besoin d'un moment de pause, d'un moment à vous, d'un moment où vous allez peut-être ressentir le besoin de prendre le large pour y voir un peu plus clair sur vous-même en fait. Moi, pour moi, c'est vraiment, au-delà du fait que ça peut être effectivement une personne qui se déplace, etc., pour moi, c'est vraiment une histoire de voyage intérieur. Franchement, je le prends pas trop autrement que ça en fait. Non, mais voilà, encore une fois, la distance, hein, je l'invente pas. Ouais, distance, changement, enfermement. Moi, je pense qu'il y a vraiment une notion voilà, d'enfermement, une notion de distance, une notion de recul que vous allez prendre, là, les Sagittaires, qui va vous permettre, en fait, de changer les choses. Tout à l'heure, j'avais la mutation, la roue qui tournait. Là, j'ai le changement, encore cette histoire de roue qui tourne. Moi, je pense honnêtement que ça va être le changement de saison ici qui va être décisif. En plus, c'est top parce que du coup, décembre, on passe de l'automne à l'hiver. Donc, je ne serais pas étonnée si sur la première partie de décembre, soit il ne se passe pas grand-chose, soit vous, de votre côté, vous allez être un petit peu renfermé sur vous, vous allez être un petit peu dans la réflexion, dans le doute, vous n'allez pas trop savoir. Et puis, une fois passé l'hiver, bon, je vous dis pas qu'à partir du 24-25 décembre, tout va aller mieux, hein, mais je pense que la transition doit se faire là de la saison pour pouvoir
potentiellement aller vers un mieux. En tout cas, pour moi, il y a un changement. Encore une fois, la fécondité, tout à l'heure, je vous parlais peut-être de projet de grossesse, c'est possible, parce que là, avec la parole, peut-être que c'est un projet qui va arriver dans votre couple, qui est peut-être déjà bien installé, ça va apporter de la joie, donc pour moi, c'est vraiment pas négatif du tout. Ça peut être, encore une fois, comme je vous ai dit, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui prend forme, qui n'est pas encore bien installée, donc je dirais pas que c'est une relation sur le mois de décembre qui est sécurisante et bien établie, mais en tout cas c'est quelque chose qui est en route, donc voilà, le projet est lancé, la graine est plantée, donc maintenant il faut laisser faire, donc peut-être qu'après cette mise en route de relation, vous allez certainement voir cette personne, vous allez vous retrouver, en tout cas voilà, pour moi j'ai quand même une très jolie ligne, là tout se passe très bien. On me parle ici d'un homme, d'un cadeau et d'amitié. Donc moi je pense honnêtement que c'est une personne, alors peut-être qu'il va vous faire un cadeau, donc en plus c'est la période de Noël, donc pourquoi pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui va aussi vous offrir son amitié, sa confiance. Pour moi c'est aussi ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous offrir sa confiance, qui va vous ouvrir un petit peu son petit monde à lui. Et moi, la carte de l'amitié, ici, je la prends vraiment de manière très positive parce que, euh, après, ça, ce n'est que mon point de vue, mais quand on est dans une relation amoureuse, c'est bien, en fait, quand finalement on est amis, amants, enfin, qu'on a un peu, entre guillemets, la double casquette, quoi. Parce que je pars du principe que pour bien connaître la personne, enfin, pour bien être avec cette personne, il faut qu'elle soit avant tout une personne de confiance, une personne de notre cercle proche. Alors, bien sûr, on a nos amis à côté, mais notre partenaire se doit aussi d'être un petit peu notre ami, en plus des sentiments amoureux qu'on a. Et là, j'ai l'impression que c'est une personne, un homme en l'occurrence, qui ici qui va vous offrir ça, qui va vous donner la possibilité en fait de rentrer dans son cercle proche et voilà, qui va vraiment vous offrir ça. Ouais, voilà, cadeau femme. Donc c'est vraiment vous, la femme, qui recevez. Enfin vous, je dis vous parce que j'ai l'habitude de parler aux femmes, mais bon, vous avez compris. C'est vraiment vous là la femme, enfin la féminine qui reçoit voilà le cadeau de cet homme. Alors après, c'est aussi possible que y ait un côté où il y a peut-être comme je vous ai dit, une nouvelle rencontre, peut-être qui va se profiler pour les sagittaires célibataires, encore une fois, peut-être par le biais d'amis, hein, voilà, par le biais d'amitié. Ça peut être éventuellement, voilà, des amis qui vous, entre guillemets, vous offrent un cadeau et qui vous amènent un homme ou une femme sur un plateau d'argent, hein, ça peut être ça. Ça peut être ça. Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Amitié maison. Ouais, mais on est dans ce même cas de figure, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous ouvre vraiment les portes de son intimité. Voilà. C'est quelqu'un qui s'ouvre à vous de manière intimiste. Et j'ai l'impression que voilà, c'est une personne qui va vous laisser le choix, en fait, qui va arriver sur votre route sans forcément que vous l'ayez plus ou moins décidé. Encore une fois, il y a peut-être un rapport avec le professionnel aussi, hein, voilà. Mais pour moi, ça va vous travailler, ça va vous faire cogiter. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez vouloir ralentir les choses, les sagittaires, parce que ça va tellement peut-être vous tomber dessus et vous allez tellement être euphorique que vous avez besoin d'un certain petit laps de temps où vous allez prendre vos distances et prendre du recul, soit par méfiance, soit parce que voilà, ça va vous tomber dessus et vous allez vous dire bon, attends, j'ai besoin de réfléchir. Mais moi, je vois vraiment quelque chose de positif sur décembre, pas forcément de relation qui s'établit pour les célibataires, mais quelque chose qui se met en route et qui se met en route de façon positive. Et encore une fois, pour les couples, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des projets qui se mettent en place, notamment des projets peut-être de mariage ou alors des projets d'enfants. Mais en tout cas, c'est quand même plus ou moins positif, enfin même très positif, je trouve, pour ce mois de décembre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. J'ai laissé un sondage sur ma page Facebook pour savoir en fait les vidéos que vous souhaitiez pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à commenter. J'ai également mis un statut sur YouTube que vous pouvez commenter pour me dire en fait si vous préférez à partir de janvier
une vidéo pour 2 mois, donc janvier, février, mars, avril, etc. Ou si vous préférez une vidéo par saison. En fait, pour les signes astro, bien entendu, si je fais ce genre de vidéo, c'est pour m'éviter de faire une vidéo en fait tous les mois à chaque fois. Mais par contre, en contrepartie, je ferai plus de vidéos annexes, pas forcément liées au signe astro. Ça pourrait être des vidéos plus ponctuelles en fait, avec des questions, plusieurs tas, où vous pourrez choisir un tas parmi d'autres. Comme j'ai pu en faire un petit peu, mais j'en avais pas fait beaucoup quand même. Je faisais beaucoup les signes astro. Ça me prend quand même pas mal de temps, donc voilà. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage pour que je puisse avoir une réponse rapidement. Et je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.